Le Salon des agricultures de Provence, c'est aussi la ferme aux animaux. 1500 animaux qui sont réunis ici à Salon de Provence au domaine du Merle. Et pour en parler, j'accueille Sébastien Attias de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Sébastien, tu es chef du développement, donc c'est-à-dire qu'il s'agit de développer notre agriculture départementale, structurer les filières. Et là, tu avais envie de nous raconter une histoire de moutons. Bonjour. Donc oui, effectivement, on essaye de structurer l'ensemble des filières, qu'elles soient maraîchage, arboviti, élevage, donc les grosses filières du département. Et effectivement, sur la partie élevage, l'ensemble de la filière élevage est structuré depuis un petit moment, depuis 4 ans maintenant, en rachetant l'abattoir de Tarascon, donc l'abattoir départemental, en créant une coopérative. Ils sont devenus coopérateurs, donc maîtres de leur destin. On est parti avec 80 éleveurs en 2021, pardon, et on est à 680 aujourd'hui. On est sur une structuration où on sature notre outil, on fait 2300 tonnes. L'idée derrière, c'est de, à minima, stabiliser les filières du département. Donc département des Bouches-du-Rhône, 220 000 ovins qui se situent dans les premiers départements en France en termes de moutons. À peu près 22 000 bovins avec des races emblématiques comme le taureau de Camargue et Combat. 4-5 000 caprins avec des races aussi emblématiques comme la chèvre du Rove. Et maintenant, on a une filière porcine qui commence vraiment à s'étoffer, à se développer parce qu'il y a un débouché, un marché derrière et que ça s'y prête plutôt bien au niveau du territoire. Quand on a racheté l'abattoir de Tarascon, on avait derrière plusieurs perspectives d'avenir parce qu'il faut qu'on donne aussi des perspectives d'avenir pour nos jeunes qui arrivent et le renouvellement des générations. Donc stabiliser la filière comme je le disais, mais aussi développer du marché. C'est en ce sens qu'on a créé plusieurs démarches. La première, vous la connaissez, c'est l'AOP Taureau de Camargue qui a été créée bien avant qu'on rachète l'abattoir de Tarascon, mais qui est un de nos fers de lance en termes d'élevage. Et la deuxième, c'est sur la filière ovine. Donc on a créé ici l'agneau des bergers de Provence, qui est une marque commerciale qui nous permet de fédérer et structurer la filière ovine. Et on est en train de travailler avec l'INAO sur la mise en place d'une AOP ovine sur notre département pour vraiment attester des races locales et d'une production locale sur le site, en lien direct, bien sûr, avec l'outil d'abattage, l'abattoir de Tarascon. Et derrière tout ça, quand je dis ça, on a toute une politique professionnelle, donc de filière, où on part de l'installation des jeunes, où on essaye de favoriser au maximum le renouvellement des générations, mais aussi l'installation des jeunes, parce qu'on a des jeunes qui sortent, qui arrivent, qui n'ont pas forcément d'expérience dans l'agriculture, et il faut qu'on arrive à les installer, avec de l'acquisition de foncier, des aides pour l'acquisition de foncier, avec de l'accompagnement derrière, et surtout, on leur propose tous les outils de mise en marché derrière, parce que le site de Tarascon, on a créé un site où c'est un pôle viande. Donc avec l'abattoir, mais pas que, un metteur en marché, un atelier de découpe. Un éleveur qui ne sait pas où vendre demain, il a la possibilité de vendre à un metteur en marché qui est sur site. Et s'il y a un éleveur qui veut faire de la vente directe, pas de problème. Il a l'outil d'abattage qui est sur place à Tarascon et il peut transformer la viande pour pouvoir la vendre en direct chez lui. Ok, alors si je t'ai bien suivi, tu disais on travaille avec l'INAO sur une AOP. Une AOP. Alors pourquoi une AOP et pas une IGP, pardon? Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut marquer un produit un peu particulier positionné sur l'accro et que dans les Bouches-du-Rhône, on bénéficie déjà de l'IGP agneau de Sisteron, Voilà. puisque l'IGP agneau de Sisteron descend chez nous. Donc ce qu'on essaye de faire dans la filière élevage, parce que ce n'est pas une grosse filière finalement la filière élevage, on fait attention à l'ensemble des équilibres qu'on peut avoir, autant de nos collègues alpins que nous derrière, parce qu'on travaille vraiment en relation directe avec eux. L'abattoir de Tarascon, l'abattoir de Sisteron, l'abattoir de Gap, on essaye de déshabiller personne parce qu'on maintient comme ça toute une filière qui n'est pas finalement une grosse filière. Donc on a vraiment besoin de tout le monde. Voilà, c'est pas une grosse filière, mais c'est une filière qui est structurante et notamment pour nos paysages, pour notre tradition, pour notre patrimoine, parce que rappelons-le, la transhumance est rentrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Oui. On a même un GR aujourd'hui qui a été construit, la Routeau, qui permet au grand public de sillonner les routes de Provence en compagnie des moutons, en tout cas dans le sillon des moutons. Donc voilà, l'agneau, comment c'est, pardon, j'ai perdu. Des bergers de Provence. Ah, voilà, l'agneau des bergers de Provence, donc une marque commerciale, elle est identifiée, elle est identifiable. Moi, je suis consommateur, comment je fais pour la trouver?
Donc on a derrière, on a mis en place des outils justement pour pouvoir communiquer auprès du grand public Ouais. sur cette marque-là commerciale. Et donc les éleveurs, certains éleveurs sont adhérents de la marque, évidemment ils ne le sont pas tous, Oui. et certains metteurs en marché sont aussi adhérents de la marque. Donc ils ont tout un panel packaging et marketing derrière pour vraiment s'identifier auprès du consommateur de cette viande locale-là. Et je rajoute, puisqu'on parlait un peu de poids économique, l'élevage, ce n'est pas la filière qui a le plus gros poids économique. Par contre, c'est la filière qui entretient le plus de territoire dans la région. Et que ce soit dans les Bouches-du-Rhône, où c'est celle qui entretient le plus de territoire, ou dans les Alpes, évidemment, où là, sans l'élevage, ça serait une catastrophe économique pour l'ensemble de ces territoires-là. Donc elle a un rôle majeur quand même en région PACA. Voilà, et je salue Denise Leboeuf, que tu connais certainement, voilà, qui préside la fédération des communes pastorales, parce que voilà, le pastoralisme, effectivement, c'est quelque chose qui est très prégnant dans notre région, en Provence. Quand l'été, vous partez dans les alpages, vous voyez ces paysages dessinés par notre agriculture. Merci infiniment, Merci. Sébastien, bon salon.